pour pouvoir partager avec nous un changement concret que vous avez pu réaliser, que vous avez pu observer en vous, peut-être par rapport à votre façon de penser ou d'agir ou des changements dans votre lieu secret depuis les 2 premiers enseignements. S'il y a 2 personnes qui peuvent partager rapidement, vous pouvez lever la main et on va commencer avec votre partage. Qui est-ce qui est prêt? Vas-y, Lucaïna, vas-y. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien rapidement. Ce que j'ai pu remarquer depuis le début de la série, c'est que j'ai plus de patience dans ma situation. Je fais plus confiance à Dieu. J'ai plus de patience pour attendre que les choses, pour pas aller, je le dis que vous aller. C'est genre quand Dieu te fait une promesse et que tu ne comprends pas. Dieu m'a fait une promesse, ça va passer là, je ne comprends pas. Et puis maintenant, au lieu de me fâcher, d'être énervé contre Dieu ou autre chose, je prends un temps. Des fois, ça arrive, mais maintenant, ça me prend beaucoup moins. Ça me prend moins de temps. Maintenant, quand je commence à me sentir frustrée, anxieuse, ça me prend moins de temps. Je prends moins de temps dans cette situation et je me calme plus rapidement et c'est plus facile pour moi de retourner vers Dieu. Pour moi, ça, c'est le changement principal. Amen. Amen. Merci de partager avec nous. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut aller avant qu'on commence? Avez-vous commencé à observer des changements concrets depuis les 2 premiers enseignements? Oui. Sarah Jane, vas-y. Oui, bon, moi, il y a quelque chose qui m'arrive actuellement là, mais je ne peux pas encore rentrer dans les détails. Mais ce que j'ai remarqué déjà dans le lieu secret, comme a dit Lucaïna, j'ai expérimenté la patience. Et vraiment, j'entends plus la voix de Dieu plus clairement. Et c'est quelque chose que I was struggling with avant beaucoup parce que l'ennemi jouait beaucoup avec with my mind. Donc là, j'expérimente ça. Et une chose que j'ai remarqué aussi, dans les situations où je devrais paniquer, I have more self-control. Et c'est quelque chose, même moi, je suis surpris. Je me dis, oh, comment ça se fait que comme si, ou pourquoi crier, ou bien ou pourquoi paniquer, ou pourquoi ceci. Et je réalise que vraiment que je lui fais confiance et je réalise qu'il est encore plus réel que... Bon, je sais qu'il était réel, mais vu que je vis une situation qui est très particulière, je sens que qu'il est encore plus réel et il y a une dépendance qui est très directe entre lui et moi. Voilà. Amen, 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 amen. Merci, papa. Merci, papa, pour ce moment. Merci, papa, pour ce moment que nous passons ensemble. Papa, merci pour ce 3e enseignement que tu me permets de partager avec ceux qui sont là. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont écouter l'enregistrement. Papa, on te loue, on te bénit. À toi revient toute la gloire. À toi la terre et tout ce qu'elle renferme, Seigneur. On ouvre nos cœurs, Seigneur. On se présente à toi, papa, avec un cœur bien disposé. Touche nos cœurs, papa. Touche nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir et que cette parole que nous recevions, Seigneur, puisse avoir un effet de transformation en nous. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens qui écoutent seulement la parole, mais nous voulons voir les transformations dans nos vies. Nous voulons voir les transformations dans notre façon de penser. Nous voulons voir les transformations dans notre façon de voir, dans notre façon d'écouter. Alléluia. Que nous soyons, Seigneur, des semences. Que la semence que tu déposes en nous, Seigneur, porte du fruit au temps convenable, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Touche le cœur de tous ceux qui sont présents. Alléluia. Touche le cœur de ceux qui sont présents. Alléluia. Touche le cœur, Seigneur, de tous ceux qui sont en train d'écouter. Alléluia. Touche le cœur de tous ceux qui sont en train d'écouter. Alléluia. Touche le cœur, Seigneur, de tous ceux qui sont en train d'écouter en ce moment.
Alléluia. Ta parole est vivante et active, Seigneur. Ta parole est vivante et active, Seigneur. Oui, nous croyons, Papa. Nous croyons en la puissance de ta parole. Nous croyons que ta parole est capable de changer nos pensées. Nous croyons que ta parole est capable d'apporter la guérison. Nous croyons que ta parole est lumière et vérité. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est lumière et vérité. Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous sommes prêts à recevoir, Papa, ce que tu vas déposer en nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles à la parabole du semeur, encore une fois, dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Le titre de l'enseignement pour aujourd'hui est Arriver à maturité. Arriver à maturité. Nous allons nous concentrer sur la semence qui est tombée sur une terre pierreuse. Luc chapitre 8, verset 13 nous dit, « Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines et ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Répétez ça. Arriver à maturité. Chacun de votre arrive à maturité. Quels sont les signes que nous sommes en train, quels sont les signes que nous sommes en train de croître en maturité? Quels sont les signes qui montrent que nous quittons le stade de chrétien au lait? On ne t'entend plus, Anso. Tu parles, on ne t'entend plus. On ne t'entend pas du tout. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Allô? Oui. Quels sont les signes que nous sommes en train de grandir? Quels sont les signes que nous sommes en train d'arriver réellement à maturité? Je vais changer de connexion pour m'assurer que ça passe mieux. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est mieux. D'accord.
La première chose que nous devons savoir lorsque nous parlons de maturité spirituelle, la première chose à savoir, c'est que c'est important pour Dieu que nous grandissions en tant que chrétiens. La croissance spirituelle est une partie obligatoire dans la marche de tout chrétien. La croissance spirituelle n'est pas optionnelle. La croissance spirituelle est une partie obligatoire de la vie de chaque chrétien. Donc, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a un choix. On peut dire, ah oui, peut-être que je vais grandir, peut-être que je ne vais pas grandir. C'est une partie obligatoire dans la vie de tout chrétien. Et nous allons partager quelques versets pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Que effectivement, la croissance spirituelle est obligatoire dans la vie de tout chrétien. Le premier verset que nous allons prendre pour appuyer cette vérité, c'est Luc 2, verset 52, qui nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ça, c'est le Christ qui est notre modèle. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous sommes appelés à devenir de plus en plus comme Christ. Et nous voyons que avec son parcours sur la terre, il croissait. Ceux qui l'observaient, Dieu et les hommes qui l'observaient pouvaient voir une croissance. Il avait beaucoup plus de grâce. Il avait beaucoup plus de sagesse. Il avait de plus en plus de sagesse au fur et à mesure qu'il grandissait. Le deuxième verset que nous allons prendre pour appuyer cette vérité, Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Théo, si tu peux mettre pour moi, s'il te plaît. Philippiens 2, versets 5 à 8. Version Louis II. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Hébreux 5, versets 12 et 14. Hébreux 5, versets 12 et 14. La parole de Dieu nous dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Cette parole aussi confirme cette vérité que la croissance spirituelle de chrétien est obligatoire. Rester au stade de lait n'est pas acceptable. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a point l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits,
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Jacques 1, verset 2 à 5. Jacques 1, verset 2 à 5. Version Louis II, Jacques 1, verset 2 à 5. Quelqu'un peut mettre pour moi dans le chat, s'il vous plaît. Jacques 1, verset 2 à 5. Version Louis II, Jacques 1, verset 2 à 5. Merci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tous ces versets sont là pour appuyer cette vérité, qu'il est important pour un chrétien de croître en maturité spirituelle. Nous avons parlé de la semence pour l'enseignement numéro 1. À l'enseignement numéro 2, nous avons vu que l'important, c'est la façon dont nous écoutons la parole de Dieu. La façon dont tu reçois la parole de Dieu compte beaucoup. Parce que tu peux écouter et ne pas recevoir. Tu peux entendre, mais ne pas laisser la parole prendre racine dans ton cœur. Et nous avons vu que c'est pour ça que Jésus ne partageait pas les messages du royaume avec tous, mais il parlait en parabole. Et il a dit, à vous, il vous est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres, je parle en parabole, afin qu'en écoutant, ils ne comprennent pas, qu'en regardant, ils ne voient pas. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire qu'il y a un principe spirituel qui est caché derrière. Ça veut dire que pour pouvoir comprendre les secrets du royaume, pour que la parole de Dieu puisse réellement prendre racine dans vos cœurs, il faut se rapprocher. Il faut une disposition de cœur. L'atmosphère dans laquelle la parole de Dieu, la semence de Dieu tombe, compte pour beaucoup. Mais une fois que la graine a été plantée, il faut faire attention à ne pas être comme ceux qui tombent sur le roc. Comme Jésus explique dans la parabole, ceux qui tombent sur le roc, la semence pousse tout de suite. Et on va parler de ça, l'importance de la maturité. Ce qui m'a frappé pour la semence qui était tombée sur le roc, c'est que dans certaines versions, vous allez voir qu'on dit, puisqu'il n'avait pas de racines, puisque la terre n'était pas profonde, la semence, la plante s'est levée rapidement. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à un chrétien qui reçoit sincèrement la parole de Dieu avec joie. On vous dit ça. Celui qui est tombé sur le roc, c'est ceux qui reçoivent avec joie. Ils ont réellement cru. Ce n'est pas des gens qui avaient le cœur endurci. Ce n'est pas des gens qui ont fermé leur cœur à la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont réellement reçu et qui ont reçu avec joie. Cependant, il y avait un problème. Ils se sont levés rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Ils sont tombés sur le roc. Ils n'ont pas trouvé une terre pour pousser des racines. Et qu'est-ce qui est arrivé? Puisqu'ils n'avaient pas de racines, ils ont séché rapidement. Et dès qu'ils ont rencontré un obstacle par rapport à l'évangile, ils se sont rapidement découragés. Aujourd'hui, nous allons insister sur l'importance de laisser la semence arriver à maturité. Le danger d'avoir du zèle sans avoir la connaissance. Le danger de vouloir mettre à la lumière les choses que Dieu a déposées en nous sans avoir la préparation nécessaire dans le lieu secret. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir? Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent?
Répétez maturité. Maturité. Arriver à maturité. Alléluia. Maturité. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir aujourd'hui. Nous sommes prêts, Papa, à recevoir la parole que tu vas déposer en nous. Nous ne voulons plus rester au stade de lait. Nous ne voulons plus rester au stade de lait. Nous voulons grandir, Papa. On est fatigué, Seigneur, d'être des chrétiens tièdes. On veut avoir des racines, Seigneur. On veut avoir des racines afin de ne pas succomber au moment de la tentation et des tribulations. Nous voulons avoir des racines pour ne pas succomber au moment de la tentation et des tribulations. Nous voulons avoir une fondation solide. Alléluia. Rain came, wind blew, my house was built on you. Rain came, wind blew, my house was built on you. Alléluia. Seigneur, fais le changement que tu dois faire en nous. Opère les changements que tu dois faire en nous, Seigneur, à travers cet enseignement. Seigneur, nous ne voulons pas rester au même niveau, nous voulons grandir. Nous voulons grandir, Papa. Nous voulons grandir, Papa. Et nous savons que grandir n'est pas toujours agréable. Nous savons que pour grandir, Seigneur, il faut que tu mettes la lumière sur des parties de nous avec lesquelles nous ne voulons pas, les parties de nous auxquelles nous ne voulons pas faire face, Papa. Mais nous savons, Papa, que c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire des sacrifices pour qu'on puisse devenir des chrétiens matures, préparés pour les œuvres que tu as mis à part pour nous dès la fondation du monde. Nous allons parler de signes de croissance spirituelle. Nous allons aller à travers environ 10 signes de croissance spirituelle. Et pour chaque signe de croissance spirituelle, louez Dieu si vous voyez que vous êtes dans cette saison où vous êtes en train d'expérimenter ces choses-là, ou si vous avez déjà expérimenté ces choses-là. Mais si vous voyez que je ne suis pas encore là, demandez au Saint-Esprit de vous guider. Ouvrez la porte de votre cœur pour qu'il vous montre qu'est-ce qui fait obstacle à cette croissance-là. Le premier signe de croissance spirituelle, keep in mind, nous sommes en train de parler de chrétiens qui ont reçu la parole avec joie. Donc, probablement, je vais essayer de me déplacer. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je vais essayer de me déplacer pour que ça ne coupe plus. Tous ceux qui ont reçu avec joie. Vous n'entendez pas? OK. On va voir aujourd'hui tout ce qui peut faire obstacle à la croissance spirituelle. Le premier signe de croissance spirituelle, de maturité spirituelle, est que tes péchés deviennent plus évidents. Tes péchés deviennent plus évidents. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour moi? Chaque point, bon, je vais désigner
Est-ce que Théo, est-ce que tu peux aujourd'hui écrire pour moi chaque point? Le premier point, un signe de croissance, de maturité spirituelle, c'est que tes péchés deviennent plus évidents. Tes péchés deviennent plus évidents. « 1 Jean 1, verset 10. Version Bible français courant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Version Louis II. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le premier signe de croissance spirituelle dont nous allons parler, c'est que c'est comme s'il y a une lumière qui est en train de briller sur vos fautes. Pas pour vous condamner, pas pour dire, oh, comment je suis une mauvaise personne, mais pour reconnaître l'importance du sacrifice qui a été fait pour vous à la croix. Celui qui ne réalise pas qu'il y a des changements à faire est celui qui arrête de grandir. À la minute où vous êtes capable de voir, à la minute où vous êtes capable d'identifier les points où il faut grandir, c'est un signe de maturité spirituelle. Ne cachez pas vos péchés devant Dieu. Il voit tout, mais il faut lui ouvrir la porte pour dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est un signe de maturité spirituelle. Quelque chose qui peut-être ne vous dérangeait pas avant. Quelque chose au contraire, un péché que vous êtes en train de justifier, maintenant vous dérange. Vous sentez que vous ne pouvez pas continuer à consciemment pécher et continuer à marcher avec Christ. C'est un signe de croissance spirituelle. Quelque chose avant, ça ne vous disait rien, même si peut-être vous aviez même vu à travers la parole que c'était un péché, mais vous continuez, vous persistiez là-dedans. Mais maintenant, il y a un changement qui se produit en vous. Il y a comme une lumière qui se met sur ce péché et vous reconnaissez le péché. Tes péchés deviennent de plus en plus évidents pour toi. Le deuxième signe de croissance spirituelle, ça c'est la graine qui est sous la terre. Ça veut dire que la graine, visualisez la semence sous la terre, mais qui est en train de pousser des racines. Ça pousse des racines. Chaque fois que vous détectez un de ces signes, vous êtes en train d'avoir plus de racines. Le deuxième signe, c'est que tu veux te repentir. Tu veux sincèrement que Dieu te révèle ton cœur. Le chrétien immature fuit la correction. Le chrétien immature fuit la correction. Le chrétien immature fuit la correction. Luc 5, verset 22, version Louis II nous dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur et ensuite, sincèrement, vouloir se repentir. Acte 3, verset 19, version Louis II nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Version Bible français courant nous dit, toujours dans Acte 3, verset 19, « Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Changez de comportement. La repentance réelle résulte en un changement de comportement. Ça veut dire que le premier signe, c'est que tes péchés sont beaucoup plus évidents devant toi, mais il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Ils savent qu'ils ont péché, mais il n'y a pas de repentance réelle. La repentance réelle pose des actions afin de se détourner de ce péché. La repentance réelle amène à un changement de comportement. Psaume 139, versets 23 et 24. Version Bible français courant nous dit, « Oh Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve.
Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Version Louis II nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire quoi? Ouvert cœur, papa. Gardez tout ça qu'on donne. Si gon bagay qui pas bon, si gon bagay qui a empêché me grandir, papa, révélez bagay ça, corrigez-moi, instruis-moi, montrez-moi qui j'en pour marcher droit devant. Le chrétien mature ouvre la porte de son cœur pour que Dieu puisse venir faire le travail. C'est ça la repentance. Si tu ne te repens pas, c'est que tu as fait de ton péché une idole. Pour toi, le plaisir temporaire que ce péché t'apporte est beaucoup plus important que le changement éternel que Dieu veut faire en toi. Alléluia. Le troisième signe de croissance, maturité spirituelle, c'est que tu veux mieux connaître les voies de Dieu. Attendez-moi une petite minute. Alléluia. Troisième signe de croissance, de maturité spirituelle, tu veux mieux connaître les voies de Dieu. Tu veux mieux connaître les voies de Dieu. Un chrétien immature n'est pas intéressé à connaître les instructions de Dieu. Un chrétien immature n'est pas réellement intéressé à connaître les instructions de Dieu. Ou courir aller, ou courir lever. Il n'y a pas de racines. Tu ne laisses pas les racines prendre forme. Tu ne prends pas le temps de connaître les voies de Dieu, de connaître les chemins de Dieu, de connaître les instructions, les directives de Dieu. Nous allons prendre le psaume 119. Je vais d'abord lire pour vous dans la version Louis II, les versets 1 à 12. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Vous sentez la sincérité dans le psaume. Je ne veux pas pécher contre toi. Je veux suivre tes ordonnances. Je veux garder tes préceptes. Je veux marcher selon tes voies. Alléluia. Ça, c'est vraiment le cœur du chrétien mature, a soif de connaître les voies de Dieu. Il a soif d'entendre la voix de Dieu pour lui donner les directions. Il ne veut pas même inconsciemment aller dans une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, il s'arrange pour que ses actions soient bien réglées. Il s'arrange pour prendre du temps, pour créer cet espace pour entendre la voix de l'Éternel, pour lire la parole. Comment un jeune homme rendra pur ses voies? Quand on est jeune, avec toutes les passions de la chair, comment? En écoutant sa parole, en suivant sa parole, en suivant ses préceptes. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous avais dit,
Ce n'est pas connaître la parole pour connaître. La parole de Dieu n'est pas là à titre d'information, mais pour une transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chercher la parole, pas pour dire que nous connaissons la parole et pour citer des versets, mais pour que la parole puisse réellement avoir un effet dans nos pensées et dans nos cœurs, que la parole puisse transformer nos vies. Il faut que la parole prenne racine. Il faut que la parole trouve une terre qui est prête à recevoir, pas juste un roc où ça va donner un effet explosif, bang, bang, pendant un moment, et puis après ça meurt. Il faut que, au fur et à mesure, alléluia, qu'on voit les changements, qu'on voit la transformation. C'est ça la différence. Il faut laisser la parole de Dieu prendre racine dans nos vies. Psaume 119 toujours, verset 67. Non, pas encore, on ne va pas encore aller dans verset 67. Pas encore. Le 4e point, c'est que tu trouves de moins en moins de satisfaction dans les choses terrestres. Le 4e point de maturité, pour signe de maturité spirituelle, c'est que tu trouves de moins en moins de plaisir dans les choses terrestres. Maman, Tu as beaucoup plus faim des choses spirituelles. Qu'est-ce qu'il y a? Mhm. je veux. Attendez-moi une seconde. Tu trouves, on va prendre le sachet. Tu trouves de moins en moins de plaisir dans les choses terrestres et tu as beaucoup plus faim pour les choses spirituelles. Si tu es à un point où, Lily, viens là. Si tu as un stade où c'est seulement les choses terrestres qui te remplissent, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelque part, ça veut dire que tu n'as pas assez développé tes papilles spirituelles. Attends. Tu n'as pas encore développé tes papilles spirituelles. Parce que le chrétien qui est réellement mature, il développe le goût pour les choses spirituelles. Il ne se contente plus seulement de prendre les choses éphémères qui apportent un faux plaisir et qui ne l'aident pas à croître dans son homme intérieur. Donc, le quatrième signe, c'est que tu trouves de moins en moins de plaisir dans les choses terrestres et tu as beaucoup plus faim pour les choses spirituelles. Des fois, tu peux avoir des expériences où tu sens que tu perds ton temps. Peut-être quelque chose qu'avant, tu donnais beaucoup d'importance à ça, mais maintenant, tu sens que c'est comme si tu perds ton temps. Tu sens qu'il y a beaucoup plus. C'est comme si tu sens une voix à l'intérieur de toi. Tu sens la voix du Saint-Esprit qui te dit, you could be doing something more productive. Là maintenant, ce que tu es en train de faire là, c'est pas que bagay la mal en soi, mais que tu peux utiliser ça pour vraiment écouter beaucoup plus ma voix. Que, par exemple, tu peux utiliser ce temps-là pour vraiment apprendre beaucoup plus des choses que je vais t'apprendre. Tu peux utiliser ce temps-là pour mieux comprendre la parole. OK? Pour mieux comprendre la parole que tu peux utiliser. Donc, c'est comme si tes papilles se développent parce que tu as le goût ou beaucoup plus de faim pour d'autres choses que tu sens qui sont plus importantes. Le 5e point, ta manière de penser se transforme. Tu penses autrement. Tu commences à penser autrement. Tu commences à penser autrement. Des choses qui faisaient du sens pour toi avant, tu regardes et puis tu dis, waouh, je ne peux pas croire que je pensais comme ça. Je ne peux pas croire que je pensais comme ça. Je ne peux pas croire que je pensais ainsi. Je vais lire pour vous
Romains 12, verset 2, la version Amplified Bible, parce que j'aime beaucoup cette version, ce verset. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitude, so that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect, his plan and purpose for you. Je vais lire encore. And do not be conformed to this world. Je vais traduire en français. Ne vous conformez pas au siècle présent par ses valeurs et coutumes superficielles, mais soyez transformés et changés de manière progressive pendant que vous grandissez en maturité spirituelle par la transformation de vos pensées, en vous concentrant sur les valeurs de Dieu et les bonnes choses, vos valeurs éthiques, pour que vous puissiez vous prouver à vous-même. J'aime qu'ils ont dit that you may prove for yourself. Ça veut dire, c'est pas un changement que vous allez faire pour montrer aux autres. Oh, wow, j'ai grandi, regarde, c'est pour toi. C'est pour toi-même. Pour te prouver à toi-même quelle est la volonté de Dieu. Sa volonté qui est bonne, acceptable et parfaite. En accord avec le plan qu'il a pour ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Le 6e point, on est au 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e point, les changements en toi deviennent évidents. Les changements en toi deviennent évidents. Tu commences à voir que tu commences à réaliser que ton attitude par rapport à certaines choses est différente. Tu commences à réaliser que tu reconnais dans le passé, là où tu as commis des erreurs, soit dans le ministère, dans tes relations avec les autres, dans ta manière de marcher avec le Seigneur, tu commences à réaliser et tu fais les choses différemment. Donc, les changements en toi deviennent évidents. Faites-moi signe si vous m'entendez toujours. Est-ce que ça va toujours? OK. Donc, il faut que les changements deviennent évidents. Parce que dans Jean 15, Jésus nous dit que la branche qui ne porte pas de fruits est retranchée et jetée au feu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus l'a dit lui-même, il est le tronc, nous sommes les branches. Ceux qui portent du fruit, son Père les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. Mais ceux qui ne portent pas de fruits sont retranchés et jetés au feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous dit clairement qu'il faut avoir l'évidence des fruits du Dieu qui habite en toi. Si tu as reçu la parole de vérité, si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut progressivement qu'on voit une croissance. Il le faut, il le faut, il le faut, il le faut. Il arrive un temps pour mettre le lait de côté et se concentrer. Quoi? Attendez-moi une seconde. Il faut que les fruits soient évidents. Il faut que les fruits soient évidents dans vos vies. Il le faut. Il le faut. 2 Corinthiens 5, verset 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que nous voyions le fruit de la transformation. Il faut que nous soyons transformés par la parole de Dieu dans nos pensées, dans notre attitude, à travers la manière
dont nous repentons pour nos péchés, à travers notre manière de penser, à travers la manière dont nous voyons le péché, à travers les choses dont nous avons envie. We have to crave the things of the Spirit. We have to crave the things of the Spirit. Comme la parole de Dieu nous dit, lorsque tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais. Il faut avoir une faim de connaître qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole est. Ce que j'ai réalisé dans ce moment-là, dans cette dernière semaine, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsqu'on n'a pas cet appétit-là pour la parole, c'est parce que l'ennemi a réussi à voiler nos yeux à la vérité que la parole de Dieu est réellement vivante et active. Parce que si nous étions réellement quoi, puissance qui gagne dans la parole, bon Dieu, on allait sauter sur la parole. On allait avoir faim et toujours vouloir savoir qu'est-ce que la parole dit, en sachant que ce que tu lis dans les Écritures a le pouvoir de changer ta vie, a le pouvoir de changer ta situation, a le pouvoir de changer tes pensées, a le pouvoir de changer même ton corps physique. Alléluia. Donc, lorsque tu réalises que tu as une paresse spirituelle, que tu n'as pas le goût d'avoir la parole, il faut rentrer en prière intense pour dire retire le voile de mes yeux. Parce que Seigneur, si réellement je pouvais voir ce que tu veux que je vois, je sais que je serais en train de dévorer ta parole. Je sais que je serais en train de m'assurer de toujours passer du temps avec toi. Parce que la présence de Dieu, être exposé à la parole de Dieu est ce qui va réellement nous transformer et nous rendre matures. Alléluia. Colossiens 1, versets 9 à 10, verset Louis II. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. 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 Quelqu'un envoie une question privée. Comment prier de façon intense si on veut plus? Tu sais quoi? You have to starve your flesh. You have to starve your flesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu réalises qu'il y a plus, mais c'est comme si il y a un voile sur tes yeux. L'ennemi te garde dans des responsabilités, dans des choses futiles. Il te fait ne pas avoir envie de prier, etc. Tu dois rentrer dans une période intense de consécration. Tu coupes toutes les choses. Et ça doit te faire peur. Les choses que tu coupes, les choses sur lesquelles tu prends une pause, doivent te faire peur. Pour vraiment rentrer dans ce moment où tu dis, Seigneur, me voici. Me voici. I want to crave you and only you. Je veux être rassasié de toi. Je veux être saturé de ta parole. Je veux retirer toutes les distractions. Je veux retirer tous les bruits, Seigneur, pour rentrer dans ce moment-là, pour entendre ta voix. Je ne veux pas désirer les choses du monde plus que je désire ta présence. Je ne veux pas désirer les choses du monde plus que je désire ta présence. You have to starve your flesh. Starve. Et ça va être difficile au début. C'est supposé être difficile. Tu te mets à part pour entendre la voix de Dieu. Le 8e point, on est au point 8, je pense. Tu bénis les expériences qui te font grandir et te rapprochent de Dieu. Tu ne recherches plus les choses faciles. Tu ne recherches plus seulement les messages qui te disent que tu seras béni, que c'est ta saison de prospérité, etc. Mais tu bénis les expériences qui, même inconfortables, te poussent à te rapprocher de Dieu et à devenir plus mature, même si ce n'est pas agréable. Signe de maturité et de croissance spirituelle, point 7,
Tu bénis les expériences qui te font grandir et te rapprochent de Dieu. Qui est-ce qui expérimente ça dans cette saison? Côté que nous vivons une série de bagages qui pas facile, qui pas nécessairement agréable, but you are grateful. You are grateful parce que tu dis, je veux grandir. Je veux grandir. Je veux apprendre à faire confiance à Dieu encore plus. Moi, je veux monter dans l'autre niveau. Je ne veux pas seulement faire confiance à Dieu lorsque c'est confortable pour moi. Je ne veux pas seulement faire confiance à Dieu lorsque c'est facile, mais je veux des expériences qui me transforment. Je veux des expériences qui me montrent où la seule solution vraiment, c'est que la main de Dieu directement soit sur la situation. Où je ne peux prendre aucun crédit pour dire c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que je connais un tel, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, où je vois vraiment que c'est l'Éternel qui m'a secouru. Tu bénis les expériences qui te font grandir et te rapprochent de Dieu. Comme on a vu dans Jacques, voyez comme un sujet de joie les tribulations, parce que vous savez que les tribulations vont produire en vous la patience. Et c'est cette patience qui va vous aider à arriver à maturité. Alléluia. Alléluia. Le 8e point. Tu fuis les passions de la chair. Tu fuis les passions de la chair. 1 Corinthiens 10, verset 13. Si quelqu'un peut mettre pour moi en version 8 secondes, je vais lire en anglais avant. No temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. Beyond your ability. Moi, si je suis, excusez-moi. Beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it. To what? To endure it. To endure it. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, le nous est que nous pas jamais qu'à sortir dans le péché. Nous sauvons depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais à ce péché-là, it's because tu as cru au mensonge que parce que tu es sauvé, il y a des choses que tu ne dois pas endurer. Qu'il y a des choses qui sont supposées juste partir comme ça. Donc, si c'est difficile, si vraiment tu sens que c'est fort dans ta chair, ça veut dire que c'est OK, tu peux succomber. Peut-être que ce n'est pas pour toi, peut-être que tu es trop faible. Cette parole dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. J'étais en train de lire quand on a envoyé le point. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, entendez bien, oui, mais avec la tentation, il n'a pas dit la paix face tentation, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est un des versets clés à méditer pendant cette semaine. Si vous pouvez souligner. Très, 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 très important. The Passion Translation, merci. We all experience times of testing, which is normal for every human being. But God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, nature, time, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. And each test is an opportunity to trust him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously.
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Le signe de maturité spirituelle est que tu fuis. Tu fuis. You fight back. You fight back. Tu mets toute pensée captive sous l'autorité de Christ. Et même lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu ne vois pas le fait de tomber comme... Et tu ne tombes pas comme si ou pas tomber pour bon plaisir. Il y a un certain nombre de temps où si tu répètes encore et encore et encore le péché, soit il y a une délivrance qui n'a pas encore été faite, mais des fois, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as juste besoin d'obéissance et d'endurance, c'est tout. Essayez d'analyser pour voir s'il y a un péché avec lequel, c'est comme si nous sentions que là a dominé nous. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pendant la période de consécration que nous avions eue. C'était quand? C'était en février ou en janvier, notre période de consécration? Je crois que c'était en février. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y a des parties quand même assez privées, mais j'étais tellement étonnée et je pense qu'un pile de nous a relate à exprimer ça. Pendant qu'on est rentré dans notre période de consécration, comme vous savez, dès qu'on est dans une période de consécration, des fois, il y a des choses que depuis longtemps, vous aviez surmontées et puis out of nowhere, ça revient. Des pensées, des péchés, des sentiments, peut-être que vous sentiez l'orgueil, la colère. Il y a des choses qui reviennent quand vous décidez de passer ce moment de consécration avec Dieu. Eh bien, il y a un péché qui était revenu, quand je vous dis out of nowhere, et ça ne faisait aucun sens. Et c'est juste retourner pendant la période de consécration et puis ce soir-là, j'ai fait un rêve et j'ai vu, c'est comme si j'étais en train d'attendre un train qui devait passer. Et puis, il y a comme quelqu'un, il semble, je pense que dans le rêve, c'était un homme, mais c'est comme si c'était un peu difficile de voir si c'était un homme ou une femme, mais je pense que c'était un homme. Et puis, il m'a regardé dans les yeux et puis il m'a dit, je te contrôle. Et puis, j'ai dit, comment ça tu me contrôles? Il m'a dit, oui, je te contrôle parce que je peux juste claquer des mains et tu vas tomber dans le péché. Et puis, j'ai dit, mais ça ne fait pas de sens. Et puis, il a claqué des mains. Et puis, c'est comme si, d'une façon incontrôlable, je tombais dans le péché. Et puis, il claquait des doigts encore. Et puis, ça arrêtait. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? J'ai dit, c'est vraiment grave, ça. Donc, ce que ça m'a montré, c'est que si tu n'endures pas, si tu ne te mets pas dans une position pour mettre ce péché face à l'autorité de Christ, tu te laisses faire, le péché aura un pouvoir sur toi. Et derrière chaque péché, il y a des démons, il y a des esprits mauvais, il y a des esprits impurs. Et si réellement, avec tes yeux spirituels, tu pouvais voir comment ces esprits-là pouvaient te contrôler lorsque tu tombes dans le péché, tu aurais en horreur le péché. Tu aurais en horreur le péché. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai comme l'impression, ça me disait Internet instable. Donc, le signe de maturité spirituelle, le signe de croissance spirituelle est que vous fuyez. Fuyer, ça veut dire quoi? Tu t'arranges pour ne pas te mettre dans des situations où le péché peut avoir une emprise sur toi. Tu ne te mets pas dans des situations où tu sais que tu ne pourras pas fuir. Tu ne te mets pas dans des situations où tu sais que tu pourras facilement tomber. C'est un signe de maturité spirituelle. Tu évites certains endroits. Tu évites certaines personnes. Tu évites certaines conversations parce que tu te connais. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir que la marche avec Dieu n'est pas un one size fit all. Quelque chose peut être OK pour quelqu'un d'autre, mais peut être une grande occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui sont noires sur blanc, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont noires sur blanc, il y a des choses qui ne le sont pas. Et tu dois te connaître toi-même. Tu dois savoir quelle porte qui avait été ouverte dans ta vie dans le passé pour savoir qu'il y a des choses qui sont off-limite pour toi. Ça, c'est le signe de maturité. Et il faut faire très attention avec ça. Très attention avec ce point-là. Ne pensez pas que parce que quelque chose est off-limite pour vous, quelque chose qui n'est pas noir sur blanc, ne commencez pas à juger ou à condamner d'autres personnes qui le font.
Attention avec ça. Très attention avec ça. Le 9e point, c'est que tu recherches la sanctification. Je n'ai même pas dit tu veux ou bien tu souhaites. Tu recherches la sanctification. Tu veux être transformé. Tu veux être purifié. Tu veux être pur devant Dieu. 2 Timothée 2, verset 22. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Tu recherches la sanctification. La référence que je viens de donner, 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22, si quelqu'un peut mettre en français pour moi. Alléluia. Colossiens 2, versets 6 et 7, version Louis II. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Étant enracinés et fondés en lui. Étant enracinés et fondés en lui. Alléluia. Je vais relire encore Hébreux 5, verset 12 à 14, version Bible français courant. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant, il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, soulignez ça, qui par la pratique ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. On va prendre Luc 12, versets 43 et 48. Luc second, versets 43 à 48. Luc 12. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, écoutez bien ça, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grands nombres de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Tout a besoin de coups, tout a besoin de coups de toute façon. Mais celui qui savait et qui a fait autrement aura une plus grande punition. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, celui à qui on a plus confié a plus de responsabilités. Celui qui a reçu beaucoup plus a plus de responsabilités. Et c'est pour ça que ça peut arriver, vous allez voir que des fois, vous allez fuir les responsabilités. Vous allez fuir la croissance spirituelle parce que ça vous fait peur, parce que vous savez que la maturité spirituelle va venir avec beaucoup plus de responsabilités. Mais vous ne pourrez pas fuir pendant longtemps. Vous ne pourrez pas fuir pendant longtemps. Ça, je vous garantis. Faites-moi confiance. Moi-même, je vous dis ça.
Ça veut dire, oh, c'est trop, oh, ça vient avec trop, mes amis, trop de responsabilités, trop de gens qui dépendent. Comme ce à quoi Dieu vous a appelé, tôt ou tard, you will have to step up. We have to grow. We have to grow. We have to grow. Il y a un verset très important que j'avais souligné dans Esther. C'était même, ça ne faisait pas partie de l'enseignement d'aujourd'hui, mais c'est venu à mon esprit là maintenant. Laisse-moi. Je dois trouver, c'est très important. J'espère que je vais trouver. Priez que je trouve. Yes. Esther 4, verset 14. Esther 4, verset 14. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Prince, merci. Si tu refuses d'intervenir, dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être est-ce que pour faire face à une telle situation, que tu es devenue reine. Dieu vous a placé quelque part pour quelque chose de particulier. Si tu refuses, le travail sera fait par quelqu'un d'autre qui aura dit oui. Cependant, il y a des conséquences qui viendront pour toi. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et ça, c'est dans une saison. Qui sait? Qui sait pourquoi Dieu nous a demandé de faire cette série, de la semence à la récolte, pour parler de tout ce processus-là? Parce qu'il y en a, je pense que Dieu sait qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas au niveau où ils devraient être là maintenant. Qui ne sont plus au stade de lait, mais qui se complaisent dans cette situation-là, à rester à ce niveau-là, parce que c'est plus confortable. Qui sait? Qui sait? Mais vous voyez, ça dit que ça vient avec des conséquences, que tu périras. La délivrance viendra quand même. Ce qui doit être fait viendra quand même, parce que ce que l'Éternel a dit, sa main doit l'accomplir. Mais cependant, il y aura des conséquences pour toi. Est-ce que tu es... Oui, chérie. Est-ce que vraiment tu es en train de marcher dans les instructions qu'il t'a données pour ton niveau là maintenant? Est-ce que tu remplis le rôle que tu dois remplir à ton niveau? Nous allons lire quelques versets et ensuite je vais vous laisser avec une question de réflexion. Oh, le dernier point, en fait, que ce qui peut être le 10e. Oh, attendez-moi une seconde. Luc 5, verset 32, qui vient faire appui au dernier point. Ton désir de changer doit être plus grand que ton désir de justifier ton péché. Et ça va être le 10e point pour aujourd'hui. 10e et dernier point. Tu réalises que ton désir de changer est plus grand que le désir de justifier ton péché. C'est comme si avant, tu avais plus tendance à justifier pourquoi tu n'obéissais pas ou pourquoi tu ne faisais pas. Mais maintenant, tu n'es plus satisfait avec ça. Ton désir de grandir, ton désir de devenir plus mature est plus grand que ton désir de justifier le péché. Ça, c'est un signe de maturité, de croissance spirituelle. Si vous pouvez préparer pour moi ces versets dans la version Louis II, Éphésiens 4, verset 14,
Jean 17, verset 17. Juste écrivez ça quelque part et puis quelqu'un peut se charger après, un à un. Luc 2, verset 52. Philippiens 3, verset 15, s'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 14. Jean 17, verset 17. Luc 2, verset 52. Philippiens 3, verset 15. On va lire ces versets pour conclure. Je vous encourage vraiment à ne pas rater mercredi, la première fois qu'on aura le God Conversation. Le God Conversation, ce sera parfait pour vraiment parler des transformations que Dieu est en train de faire dans vos vies. Et aussi, ce sera une occasion, peut-être s'il y a des petites choses qui n'étaient pas claires, je vais prendre le temps de vraiment répondre à ces questions-là. J'avais dit à la sœur Elisabeth de communiquer ça à certaines personnes, parce que des fois, il y a des gens qui ont tendance, des fois après les enseignements, à approcher quelqu'un, un responsable, par exemple, de notre département pour demander, mais je n'aimerais pas, même lorsque les responsables sont désignés, donc ce sont des gens de confiance, mais je n'aimerais pas qu'il y ait une réponse qui est, comme quoi la réponse ne soit pas uniforme. Donc, je préfère que s'il y a des questions après un enseignement, qu'on attende et qu'on planifie un appel spécifiquement où on peut poser et que je puisse répondre moi-même aux questions. OK? Alors, merci pour les versets. On va les lire. Éphésiens. Attends. Une seconde. C'est vraiment difficile pour moi de lire. OK, laisse-moi agrandir dans le chat parce que il y a beaucoup de messages. OK, Éphésiens 4, verset 14. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres à l'erreur. Jean 17, verset 17. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ce verset nous montre que c'est vraiment, plus on est baigné dans la parole, plus la graine est là en train d'être nourrie par la parole, plus vous allez appartenir à Dieu. Parce que Jésus a dit clairement que ceux qui lui appartiennent sont ceux qui suivent ses commandements. Luc 2, verset 52. Et Jésus, bon, on avait déjà dit ça. Philippiens 3, verset 15, nous tous qui sommes spirituellement adultes ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Alléluia. Les questions de réflexion avec lesquelles je vous laisse, c'est à quel niveau j'ai avancé trop rapidement dans ma marche avec Dieu? Est-ce que vous pouvez identifier des domaines, des choses où vous avez été rapidement, sans avoir pris le temps de laisser pousser les racines? Où vous avez été comme la semence qui a poussé sur le roc, qui n'avait pas de racines, mais elle courit, pousser et puis a séché aussi rapidement. À quel niveau j'ai avancé trop rapidement dans ma marche avec Dieu? Deuxième question, quel est un péché / une immaturité spirituelle récurrente dans ma vie? Quel est un péché ou une immaturité spirituelle récurrente dans ma vie? Troisième question, quel trait de mon caractère m'empêche de grandir? Quel trait de mon caractère m'empêche de grandir? Il y a différentes choses qui peuvent vous empêcher de grandir. L'orgueil, le désir d'impressionner, le contentement, la paresse spirituelle, l'attachement aux choses du monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher de grandir. Mais je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez changer vos prières et vraiment montrer à Dieu que vous avez une soif de grandir, que vous ne voulez plus rester au niveau où vous étiez, mais que nous allons commencer à voir des changements palpables dans votre vie spirituelle, à travers votre langage, à travers votre façon de penser,
à travers la façon dont vous passez du temps avec Dieu, à travers la façon dont vous listez vos priorités. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui occupe plus de votre temps? Ça, c'est très important. Si quelqu'un avait noté les questions, si vous pouvez partager. Je partage une dernière fois, si quelqu'un peut écrire. À quel niveau j'ai avancé trop rapidement dans ma marche avec Dieu? Deuxièmement, quel est un péché / immaturité spirituelle récurrente dans ma vie? Troisièmement, quel trait de caractère m'empêche de grandir? Alléluia. Je vais passer quelque chose pour vous, que vous puissiez écouter, qui va durer 5 minutes maximum, et puis après, mais je vais donner, et nous allons donner la bénédiction finale. OK? Soyez bénis. We never represent ourselves. So if I hear through us, come through us, open us up, do your surgical work in us until we see like you see. If we are not seeing like you, there is no point. If we're not hearing like you, there is no point. If we're not knowing like you, there is no point. Oh, we need to see like you see. Hey. We need to see like you see. You see, in our kingdom, seeing is not a choice, it's a must. I need to say that to you again. In our kingdom, seeing is not a choice, it is a must. Because we never represent ourselves. So if I'm not representing myself, then I have to see who I'm representing. If I understand that I'm not representing myself, if I understand that I'm not sending myself, then I have to see and know the one I want to represent. There is no different agenda of, okay, I'm doing me in our kingdom. I keep stressing in our kingdom. Outside the kingdom, you can do you. Outside the kingdom, you can shine. Outside the kingdom, you can be the star. Outside the kingdom, you can be the face. But in our kingdom, there is one image we all become like. And that person is Jesus Christ. It is not a choice, it is a must. And that's why you must pay the price to see. Don't come out wanting to do anything without having first seen the one you want to talk about. Then what are you saying if you don't see? Have you ever thought about it? What will I be saying if I don't behold God? I'll be saying my message. And that's why there are lots of messages out there that are killing rather than giving life. Because it's just the man of God's message. It's just the worshiper's message. I say a worshiper is a preacher too. Don't see yourself as a singer. You are a preacher. What do you preach through what you sing? I'm saying this just to stress the importance of seeing. So when I'm singing this song, it's not a joke. I need to see. If I don't see, I am doing me. And I don't want to do me. Because it's already written about those who will do them. The Bible says, they will say, I did this in your name. I did that in your name. And he will say, I know you not. Depart from me, you worker of iniquity. In his name though. Raise the dead in his name. Heal the sick in his name. One will say, I don't know you. It's already written.
So I cannot come to that place. I refuse to come to that place. I must see like him. I must hear like him. Hear from him. So that whatever I'm saying, it is led of the Father. Till I see like you see. Pierce through me. Cut through me. Open me up. Do your surgical work in me until I see like you see. Pierce through me, cut through me, open me up. Do your surgical work in me till I see like you see. Take away every spiritual glaucoma. I need to see. I don't want to see men like trees. I need to see. We don't want to see men like trees. We need to see. We need to see. We need to see. Can you say, pierce through me, God? Pierce through me, cut through me, open me up. Do your surgical work in me till I see like you see. Pierce through me, God, pierce through me, cut through me, open me up. Do your surgical work in me. Alléluia. Je sais que vous allez continuer avec ça dans votre temps personnel avec Dieu. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on peut écouter et vraiment demander. Pierce through me, cut through me, open me up. Do your surgical work in me till I see like you see. Maturité. I want to grow, God. I want to grow. I want to grow. I want to know you better. I want to be more like you. I want to be more like you. La bénédiction finale. Seigneur, on te loue, on te bénit, papa. Merci, Seigneur, pour ce troisième enseignement de cette série. Seigneur, je prie, papa. Alléluia. Que tu puisses nous cacher. Cache-nous, Seigneur, jusqu'à ce qu'on donne des racines. Cache-nous, Seigneur, jusqu'à ce qu'on pousse des racines solides, papa. Ne nous laisse pas être emportés par le zèle, par les émotions, pour qu'on ne sèche pas aussi rapidement que comme on a poussé, papa. Mais qu'on prenne le temps. Timing, si vous pouvez écrire ça dans le chat. Timing. Qu'on fasse confiance à ton timing, papa. Pour que tu puisses transformer notre caractère. Pour que tu puisses changer nos pensées. Pour que tu puisses nous transformer. Pour qu'on devienne des soldats prêts à la bataille. Pour nous pas gagner folie à sous champ de bataille. Pour nous mourir à la première guerre, à la première bataille. Mais qu'on soit entraîné à la bataille. Et pour que ceux qui nous entourent, papa, puissent bénéficier des fruits de notre maturité. Que ceux qui sont dans notre communauté, Seigneur, bénéficient du fruit de notre maturité. Que ceux qui sont sous notre responsabilité bénéficient de notre, fini de manger ça avant, bénéficient de notre responsabilité, de notre croissance, oui, de notre maturité. Merci, Seigneur, parce que nous savons, papa, que lorsque 2 ou 3 se réunissent pour demander quelque chose en ton nom, que nous savons que tu nous l'as déjà accordé. Parce que nous savons, Seigneur, que ce que nous demandons, cette croissance spirituelle, est selon ta volonté. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Continuez à méditer sur l'enseignement, méditer sur les versets, passer du temps dans le secret et demander à Dieu cette maturité spirituelle afin que vous soyez transformés, entraînés pour toute bonne œuvre. Soyez bénis.